Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le prince du paix, le prince de la vie, le commencement et le dernier. Que le nom du Seigneur soit béni. Le témoin fidèle, l'amen. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié dans vos cœurs, dans nos cœurs, en tout lieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Voulons nous vous informer, bien aimés dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, dans ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, pour ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour toutes vos prières, pour vos soutiens, pour vos encouragements. Nous savons qu'il y a plusieurs qui nous encouragent publiquement, hein, beaucoup, même dans le secret, même si on ne les voit pas. Il y a plusieurs aussi dans le lieu secret qui nous encouragent, même s'il y a plusieurs qui nous cassent, bien évidemment. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Donc, nous voulons vous informer juste que nous irons en mission. Nous n'allons pas seuls, nous allons le Seigneur avec nous et puis vous aussi avec nous, vous qui nous suivez, vous qui nous encouragez dans l'église locale ici, les saints avec qui nous prions, dans les saints qui sont un peu répandus dans le monde entier, qui nous encouragent pour toutes les exhortations, les enseignements, l'édification qu'on les apporte. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous irons en mission encore à Butembo et à Beni. Nous étions déjà allés en 2017 selon que le Seigneur nous permettait d'y aller. Comme vous voyez, lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous devons aussi révisiter les frères, comme on le voit dans la Bible. Hein. Paul et Barnabas qui allaient révisiter les frères pour connaître leur état, pour voir comment ça allait. Dans cette optique aussi, Dieu nous ramène encore à Butembo et à Beni. Donc nous ferons 3 semaines là-bas au lieu de 2 semaines la dernière fois en 2017. Donc en juillet, nous irons là-bas. Bon, j'ai programmé du 2 au 25 juillet 2021. Donc nous irons là-bas pour apporter l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour fortifier les églises locales là-bas, les églises des maisons qu'il y a là-bas, les églises qui se réunissent dans d'autres lieux, dans des écoles, dans d'autres circonstances. Nous allons fortifier l'église, former, encourager les saints à demeurer inébranlables et aussi, voilà, évangéliser beaucoup, que les uns les autres ils connaissent le Seigneur. Visiter les orphelins, surtout qui nous tient beaucoup à cœur. Hein. Visiter les orphelins, les veuves, les lépreux, les apportant les vivres, les vêtements et la parole de Dieu. Bien évidemment, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, il faut bien ces éléments. Donc, et tout l'étendue de ce que nous faisons, tant spirituellement que physiquement, dépend aussi de la qualité des dons que nous avons matériels et physiques. Donc, bon, c'est vrai que étant en Suisse, c'est difficile de récolter les vêtements et les biens matériels que les uns voudront donner. En 2017, l'église de Bâle, les saints de Bâle, avaient contribué énormément avec les biens matériels, avec les habits qui avaient beaucoup béni les orphelins qu'on avait vus, hein, les prisonniers et les saints aussi, qui sont là physiquement, qui sont dans des manques, dont on a visité aussi. Et nous allons encore visiter aussi les prisonniers du Kakwangura, de la prison de Kakwangura. Vous savez que nous avons une église du Seigneur là-bas à l'intérieur. À notre dernière visite, des centaines de prisonniers avaient cru au Seigneur, s'étaient fait baptiser. Donc, il y a toujours un service qui est toujours fait auprès d'eux et j'espère, par la grâce de Dieu, continue. Donc, il faut toujours les visiter, les apporter des vivres. Hein. Cette prison, les gens, ils souffrent énormément. Il y a des gens qui ont beaucoup, il y en a même qui meurent de faim parce qu'ils sont lésés à eux-mêmes. Donc, on les apporte des vivres, des vêtements avec, bien évidemment, la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la parole purement spirituelle. Donc, et bien évidemment, nous distribuons gratuitement des CD DVD de la prédication de l'évangile. Donc, de tout ce que nous allons faire là-bas, nous les enregistrons et nous les distribuons gratuitement par la grâce du Seigneur. Et nous allons, dans cette distribution gratuite, bien évidemment, ici, à partir d'ici, j'essaie d'acheter des CD DVD dans la mesure du possible. Donc, dans ces CD, il y a les CD d'évangélisation dans lesquels on peut mettre des messages simples d'évangélisation. Il y a les CD d'édification pour encourager, pour fortifier aussi l'église et tout ce qu'on va faire de ce côté-là. Donc,
Voilà les grandes lignes que je peux vous donner. Donc, je vais me rendre, après 2 semaines à Butembo, je vais me rendre à Beni. Je compte me rendre à Beni, qui est la ville voisine. Aussi une ville qui avait connu beaucoup de meurtres. Si jamais Butembo, autant pour moi, Butembo et Beni, c'est dans le nord Kivu, hein, dans le nord Kivu, dans le Kivu en République démocratique du Congo. Donc, je ne serai pas seul. Je serai assisté comme à la dernière fois et conduit, bien évidemment, par la dernière fois, par le pasteur Petro, qui est actuellement en mission plutôt au Kenya, mais lui, comme il est de Butembo, il maîtrise très bien. Donc, on passe par l'Ouganda, on passe par la voie terrestre, hein, ça va me prendre environ 2 jours depuis la Suisse pour arriver là-bas, 2 jours et demi pour arriver à Butembo. Donc, je prends le vol. Je vais certainement passer par Ethiopian Airlines. Donc, je prends le vol pour arriver à Ethiopians, donc à Addis Abeba. D'Addis Abeba, j'arrive en Ouganda là-bas. Et de l'Ouganda, on va passer par la voie terrestre pour suivre, pour passer par la RDC, passer par les frontières et puis se retrouver à Butembo. Donc voilà un peu le schéma. Mais le Seigneur conduira toutes choses. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai mis aussi en lien, sous le descriptif, les liens euh, de Cotise Hop pour l'assistance et aussi des PayPal pour ceux qui voudront bien assister avec le bien matériel, avec les biens financiers surtout. Donc, c'est ça que j'appelle aussi bien matériel. Ben, maintenant, pour ceux qui aimeraient donner des vêtements, tout ça, je ne sais pas comment faire, qui ne sont pas en Suisse, c'est un peu difficile. Mais vous pouvez aussi penser à mettre souvent ces vêtements ou bien ces choses de temps en temps à côté. Peut-être on verra comment Dieu permettra les années qui suivent de faire une sorte de parcours pour ramasser des biens que des bien-aimés ont ça et là, afin de les distribuer aux nécessiteux. N'oubliez pas l'église primitive, l'église telle qu'on la voit dans la parole. L'église, c'est l'église, hein. Le mot primitif, ça n'a pas vraiment sa place. Mais l'église, qu'on la voit dans la parole, ils donnaient ce qu'ils avaient et distribuaient à ceux qui n'en avaient pas. Donc, on peut toujours prendre tous les biens qu'on a, les habits, peut-être certains ont des enfants, les enfants grandissent, ils ont des habits qui sont encore en bon état. On ne va pas donner aussi à ces bien-aimés des choses qui sont pourries, parce qu'il y en a qui donnent, qui veulent se débarrasser du superflu. Nous ne sommes pas des pharisiens. Voilà, nous devons donner comme la veuve qui a donné les 2 pièces qu'elle avait de plus cher, tout ce qu'elle avait. Donc, parce qu'il y en a qui veulent donner des dons, mais ils donnent que du superflu. Dieu ne veut pas que nous donnions du superflu. Dieu veut qu'on donne avec un cœur pur, sincère, et que ce soit un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni pour vos vies. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi pour avoir plus d'explications ou bien si vous voulez des choses plus précises. Donc, je résume en gros, distribution gratuite des CD, DVD pour l'application de l'évangile, annonce l'évangile à la population, les conduisant à la repentance, c'est dans les rues, dans les marchés comme on a l'habitude de faire. Utiliser aussi les radios, on va payer, on arrive les radios là-bas, on paye pour passer la parole de Dieu. Et puis dans les assemblées aussi, comme nous l'avons dit, donc partager l'évangile dans les assemblées. Visiter les orphelins, il y a les orphelinats, ils sont parfois très pauvres, leur donner de quoi manger, les apporter la parole, le réconfort du Seigneur. Les lépreux aussi, les veuves, hein, ils sont plusieurs aussi dans ces orphelinats prier pour les malades aussi, hein, prier que le Seigneur les guérisse. On croit que le Seigneur va accorder encore des grandes guérisons. Donc, visiter les prisonniers, ça nous tient beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de prisonniers qui ont des grands témoignages, qui ont été vraiment délivrés, des grandes délivrances. Certains sont sortis des prisons, ont retrouvé une vie correcte et que Dieu a vraiment visité pendant le temps que nous étions en 2017 là-bas. Donc, apporter les vivres aux nouveaux prisonniers, faire notre travail et de les ramener dans le droit chemin par la parole de Dieu. Voilà, les apporter des vêtements et les apporter la parole de Dieu. Fortifier, assister avec des biens aussi, hein, l'église locale, les saints locaux dans le moment difficile, les former, les aider peut-être aussi pour des projets. Hein. Donc, c'est de tout qu'on va utiliser. Tous les dons que Dieu a mis à disposition pour nous, on va mettre à disposition. Former aussi les frères pour l'œuvre du ministère, pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, assister, comme j'ai dit, les saints avec ses biens dans les différentes activités qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont, afin qu'ils servent davantage le Seigneur, afin qu'ils puissent se débrouiller. Aussi, on va les assister aussi dans les projets qu'ils peuvent avoir, comment élaborer leurs projets pour s'en sortir, pour se nourrir, pour faire leurs propres affaires. Tout ça, c'est l'Église à le faire, voilà, gratuitement, parce que c'est notre devoir, ça nous a donné gratuitement. Aussi, avec les dons qu'on a, les dons naturels et les dons physiques qu'on a, on va le faire. Donc, on le fait sur place avec les saints. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout le soutien et que la grâce du Seigneur nous accompagne, vous accompagne encore en toutes choses, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.